La ville de Sainte-Suzanne continue son engagement dans l'appropriation de l'histoire et la valorisation des hommes qui ont contribué au peuplement de notre île. Un hommage aux esclaves morts sans sépulture a été rendu devant la stèle d'Edmond Albius. Idriss Licurgue nous en donne les moments forts. Pour cet hommage-là, nous l'avons travaillé avec des enfants des quartiers, des enfants de quartiers de centre-ville et de village de Pré. Donc nous aurons une lecture de texte, mais aussi une composition, un slam. Un slam, c'est un fond de care. Ensuite, nous aurons un dépôt de gerbe, une minute de silence, une animation musicale avec un groupe de Maloya. Et à partir de 18h, 18h15, nous aurons une conférence débat qui se déroulera au centre Moringue des Élins d'Or à la Marine, qui sera animé par M. Sudel Fuma et M. Paul Vergès sur les thèmes des ancêtres morts sans culture et de ces 350 ans du peuplement de la Réunion. Pour l'historien Sudel Fuma, l'hommage aux esclaves morts sans sépulture est légitime et nécessaire. L'hommage est très important parce que pendant des années, la plupart de nos ancêtres, c'est-à-dire 80% de cette population réunionnaise, étaient ignorés, oubliés, effacés du fait que ces ancêtres étaient des esclaves, voire même des engagés. Parce que autant les engagés que les esclaves ont été occultés dans l'histoire coloniale. Et donc aujourd'hui, il est important de se rappeler cette histoire de nos ancêtres, parce que sans eux, on ne serait pas là, nous ne serions pas là, tous les Réunionnais, on ne serait pas là, d'une part. Deuxièmement, parce que ces ancêtres nous ont légué un héritage extraordinaire venu d'Afrique, malgré les moments très difficiles de l'histoire d'esclavage, souffrance, humiliation, maltraitance. Mais malgré cela, ces personnes se sont battues. Le sénateur Paul Vergès rappelle que l'histoire de la Réunion est étroitement liée à l'esclavage. Il faut se dire que lorsque on parle des 350 ans de l'histoire de la Réunion, du peuple, plus de la moitié de cette histoire consiste à l'esclavage. Et c'est la chose la plus abominable qu'on puisse connaître. Et ça a commencé dès le début du peuplement. Ce qui fait que quand on voit la loi qui déclare que l'esclavage et la traite sont des crimes contre l'humanité, eh bien le peuple de la Réunion est né d'un crime contre l'humanité. Pour Paul Vergès, notre histoire a été falsifiée et écrite à la gloire de ceux qui commandaient. On a une glorieuse histoire à la Réunion. Ce sont les esclaves qui ont résisté et qui sont partis en marronnage. Eh bien, on a tellement caché l'histoire. Demandez à un jeune qui était Simandef, qui était Dimitil. On a caché cette histoire héroïque des esclaves. Si vous prenez les monuments à La Réunion, quel est le plus grand monument? C'est celui du plus grand esclavagiste, c'est Maé de la Bourdonnais. Et on a formaté l'esprit des Réunionnais pour qu'ils oublient leurs histoires et qu'ils célèbrent les bourreaux de leurs ancêtres. Sudel Fuma nous rappelle notre devoir de mémoire envers nos ancêtres. Nous devons ne pas oublier ces personnes qui ont marqué notre histoire, ces personnes qui nous ont donné notre existence à nous. Et puis, moi je pense notamment à tous ceux qui ont été effacés. Vous savez, les cimetières d'esclaves, il y en avait 12, juste avant 1848, 12 cimetières d'esclaves. Où sont ces cimetières d'esclaves aujourd'hui? On les a effacés. Des fleurs, des mots, des chants pour commémorer et remercier ceux qui ont bâti notre île. Sainte-Suzanne, berceau du peuplement de la Réunion, n'oublie pas ses origines, son histoire et son identité. Dans le cadre de la Semaine créole, la ville a mis en place une manifestation de promotion et de valorisation de notre identité. Andréano Alagama nous parle de cette journée. Cette journée a été faite dans le cadre de la Semaine créole. Et donc on a voulu mettre la Semaine créole, les créoles en valeur. Et nous avons aussi le concours final du concours de cuisine qui a été toujours sur le thème de créole. C'est-à-dire que les participants de chaque quartier se sont retrouvés ici aujourd'hui pour la finale. Et cet après-midi, on a aussi le carnaval Tigadium
avec les jeunes des différents quartiers et toujours sur le thème créole, contes et légendes créoles de La Réunion. La sensibilisation des plus jeunes a été le fil conducteur de cette journée. La culture créole est en train de se perdre, donc il faut la ramener en avant pour les jeunes, pour qu'ils n'oublient pas leur passé. Claude Covindin est un militant de l'identité créole. Les objets de sa collection sont porteurs d'histoire de La Réunion. Ses récits et anecdotes font voyager les plus jeunes dans le temps longtemps. Voilà, commence à comprendre, un jeu tout rapide, garde ça. Et là, c'est là, mais là, je comme garder le patrimoine, voilà, commence à ramener tout ce que vous avez trouvé, voilà, ramène tout ça dans un lieu que tout le monde peut voir, il peut visiter. Et surtout, ben, voilà, il y a un nom, ce lieu-là, il appelle musée dans le temps longtemps. La cuisine réunionnaise est à l'image de son peuple. Une cuisine métissée, colorée et épicée. Mylène Partal nous présente son travail. Ce que tu trouves là, Néna, une exposition des recettes créoles. Parce que les carrés étaient en train de perdre, de monde ne connaît plus c'est quoi les recettes longtemps. Une dégustation de gâteaux longtemps, de manioc sirop, de jus traditionnel a ravi les participants. Nono est fier de son identité et milite pour sa sauvegarde. La journée créole est importante en fait, Ali, parce que, en fin de compte, là, le créole, c'est notre identité à nous, notre mélange, notre façon de causer, notre manger, notre façon de danser. En fait, c'est notre histoire. Donc l'important en fait, Ali, parce qu'il faut qu'au fur et à mesure le temps passe, il devient une affaire que nous vivons tous les jours, quoi. Et donc, commence par un jour là, une semaine, et après, il faut nous amener nos bons enfants demain à vivre tous les jours comme nos bons grands-parents ont fait, quoi. La journée s'est terminée au son du Maloya de Kiltir. Les artistes et les participants, la crase Maloya donne la poussière, les pieds nus plantés et bien ancrés dans la tradition créole. La Société d'études ornithologiques de La Réunion est un refuge pour les oiseaux blessés. Un personnel et des bénévoles soucieux de leur santé les accueillent et les soignent avant de les remettre en liberté. François Xavier Couzy nous présente son établissement. La CEOR, au départ, a été créée suite à la problématique en fait, des pétrels qui étaient récupérés au sol dans les rues. Et il n'y avait pas à l'époque de structure pour recueillir ces oiseaux. Et donc l'association s'est montée au départ sur cette thématique-là pour regrouper, pour former en fait un réseau de bénévoles. Les oiseaux endémiques de La Réunion font l'objet de soins particuliers. La CEOR travaille également sur le papang, qui est une espèce, donc un rapace, le seul rapace nicheur de l'île. Et donc on travaille à essayer de concerter les acteurs qui sont, vont avoir un effet sur cette espèce. On a la problématique d'empoisonnement secondaire qui est en fait le problème d'empoisonnement des rats dans les champs, et le papang se nourrit de ces rats et s'empoisonne à son tour. Donc on a un travail important de concertation avec le monde agricole, également avec EDF sur les problématiques de collision, et puis également un travail important sur la lutte contre le braconnage qui sévit encore dans les forêts. Le papang est un oiseau qui fait rêver les Réunionnais. Colombe Valette nous aide à mieux le connaître. On sait à peu près ce que le papang mange, mais il y a quand même besoin de faire plus d'études. En gros, il mangerait 50 à 70% de rongeurs, donc les rats et les souris qui sont introduits sur l'île. Ensuite, on sait aussi qu'il mange pas mal d'agames. Julie Tourmetz nous explique la raison pour laquelle les papangs sont de plus en plus visibles sur le littoral. Les gens croient qu'il y a de plus en plus de papangs, c'est pas le cas. Ce qui se passe en fait, c'est qu'ils descendent dans les bas. Pourquoi ? Parce que déjà, ils sont beaucoup plus habitués à l'urbanisme. Et aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de ressources alimentaires dans les bas. Pour la sauvegarde des papangs, des consignes sont à respecter si vous trouvez un oiseau blessé. Ce qu'il faut faire d'abord, appeler la CEOR pour qu'on leur donne des conseils par rapport au fait qu'il faut l'attraper ou non, parce que c'est très dangereux par rapport aux cerfs. Donc ce qu'il faut faire, appeler la CEOR, nous on leur donne les conseils pour qu'ils l'emmettent dans une boîte au calme et surtout ne pas donner de nourriture ou d'eau ou le toucher de quelconque manière que ce soit. Après les soins de la CEOR, le papang est prêt pour reprendre sa liberté. Il faut savoir qu'il ne reste que 200 couples de papangs sur notre île. Ne les braconnez pas. Faites attention lors de la dératisation. C'est un oiseau La Réunion.
Le Centre communal d'action sociale de Sainte-Suzanne a organisé une journée destinée aux seniors de la commune. Des enfants se sont mêlés au Gramoun. Marie-Fine Vidotte nous présente cette journée. La Semaine Bleue est une manifestation départementale. Le CCAS de Sainte-Suzanne a mis en place une journée d'animation en faveur des personnes âgées du territoire. Nous accueillons ici ce jour plus de 500 personnes issues des 3 clubs de la commune. Les animations s'enchaînent au grand plaisir des participants. Au programme, diverses animations telles que chant, danse, karaoké, et ainsi les échanges intergénérationnels avec les enfants du mercredi jeunesse. L'après-midi sera ponctué par un bal avec l'orchestre. Les différents stands sont mis à disposition au niveau des différents prestataires afin d'informer sur les différentes aides que la personne âgée peut avoir. Ainsi, il y a aussi la coiffure et le maquillage pour permettre à la 3e jeunesse de se préparer pour l'après-midi dansant. À la salle des fêtes Le Roi CAF, bien-être rime avec beauté. Ludivine, la coiffeuse, est au rendez-vous pour rendre ces dames plus belles pour aller danser. Aujourd'hui, je suis à Sainte-Suzanne au Bocage pour la journée des personnes âgées, la Semaine Bleue. Tout ce qui est bien-être, partager mon savoir-faire et pour le plaisir aussi, rendre les dames belles. Un moment de coiffage agréable. Des prestataires de services sont présents pour guider et accompagner nos seniors si besoin. Nous intervenons essentiellement donc chez le public fragile, savoir les personnes âgées et les personnes handicapées. Alors ça peut aller des prestations donc simples, de tâches ménagères. Ça peut être la toilette donc de la personne, donc des soins qui entourent en fait l'hygiène de la personne. Ça peut être la garde à domicile, enfin la garde toute simple à domicile, l'accompagnement, donc l'assistance aux personnes âgées. Les prestations sont diverses et répondent aux besoins de nos Gramoun. On a quelques palettes d'activités, qui est l'aide à domicile, qui est l'accompagnement, qui est le petit bricolage et le petit jardinage, qui est aussi les livraisons de courses. Des chants, des danses, des rencontres, des discussions, sans oublier des informations. Nos seniors ont profité d'une belle journée de convivialité. Je fais appel à l'Éternel, pour que côté cœur, il s'en mêle, afin que ne souffre jamais. Le spectacle Etevewar est un hommage à notre île, hommage au peuplement de la Réunion. Anne Mousse, premier enfant né sur notre île, nous fait voyager au pays du métissage et de l'interculturalité. Lydie Géraud nous ouvre les rideaux du spectacle. Elle est avec sa mère et elle s'interroge. Comme tout enfant, un jour, on s'interroge un petit peu sur ses racines, tout ça. Donc elle s'interroge sur sa couleur de peau. Quelle couleur domine plus que l'autre? De quel maillage elle est vraiment faite? Et elle va remonter les chemins, remonter son histoire et retrouver toutes ses origines. Donc on est sur l'origine du peuplement de la Réunion. À partir des textes de Leclésio et d'Axel Gauvin, entre autres, Jocelyne Lavielle a mis en scène des jeunes de la commune de Sainte-Suzanne. Ils continuent ainsi leur apprentissage des arts de la scène. C'est une superbe rencontre que l'on a faite l'an dernier avec des enseignants qui se sont engagés dans un projet d'opéra pour enfants. Donc ça s'appelait Les Enfants du Levant. Donc 2 classes entières qui ont travaillé. Et cette année, quand on a créé le Centre des Arts de la Scène, voilà, ils sont arrivés, ils ont voulu continuer l'aventure. Donc on a beaucoup d'enfants en majorité qui viennent de Sainte-Suzanne et qui sont inscrits dans ce centre. Davy Sicard et Daniel Waro, 2 artistes talentueux et appréciés, participent à cette aventure humaine. Davy Sicard nous explique l'importance de ce travail commun sur l'histoire de notre île. Il est important de raconter ce bonne histoire-là, non seulement parce qu'il manque à nous, bonnes repères, à nous réunionnais, il manque à nous bonnes repères dans notre histoire. Donc, il est important à un moment donné, parce que je pense que nous bon peu de monde l'avait point à l'esprit qu'en 2013, nous aurions fait le 350e anniversaire du peuplement de la Réunion. Donc, ça, je pense que c'est important. Et puis, peut-être que c'est important aussi de fêter ça, c'est-à-dire de célébrer les histoires, tout le métissage que l'a eu, de célébrer ça, parce que nous l'est ce que nous l'est, mais à un moment donné, si nous faisons un cas avec cette nous l'est, et que nous les fiers de ça, peut-être qu'il peut amener à nous encore plus loin.
Léa fait la liste de ses acquis pendant la formation. J'ai appris comment les gens sont arrivés. J'ai aussi appris à faire du théâtre, à danser aussi, à faire du chant, à chanter. Et j'ai appris beaucoup de chansons aussi. Fier de cette aventure qui les mène sur les chemins de leur histoire, de notre histoire, Mathieu a beaucoup aimé ce voyage dans le temps. Partager l'aventure avec tous mes camarades, avec Lydie, avec Joss, avec David Sicard et Daniel Waro. Les petits artistes sont heureux et leurs parents voient le changement. C'est une aventure humaine incroyable. Donc, ils côtoient déjà 2 artistes quand même réunionnais très importants. Ils sont dirigés par des professionnels et ça leur a permis de s'ouvrir, d'ouvrir leur personnalité. Cette aventure humaine dépasse le présent. Il apporte aux enfants, aux artistes et pourquoi pas aux spectateurs un regard sur demain. Je pense que surtout nous tous ensemble, nous vivons un super aventure. Et n'a pas rien que bonne marma, il gagne là-dedans. Tous les bons participants, ils gagnent en réalité, moi y compris. Et franchement, c'est un super aventure humaine, vraiment. Il nous raconte des histoires à La Réunion, à une certaine façon, un certain regard en tout cas. Mais au-delà de ça, c'est une aventure humaine. Et j'espère que le public que n'aura l'occasion peut-être de nous voir nous en spectacle, il va vivre l'aventure aussi son tour. Et peut-être qu'il va traverser le temps à son façon. Mais c'est un peu ça le but et c'est un super aventure. Le spectacle est magique, les voix enchanteuses, les émotions sont fortes. En résumé, n'hésitez pas, prenez votre ticket et embarquez pour ce spectacle qu'il faut voir.